Aujourd'hui, je vous invite à découvrir une île grisante, enivrante et envoûtante. Un mélange de rocailles et de volupté, d'austérité et de parfums d'îles lointaines. Accrochée à la montagne, suspendue au-dessus du vide, isolée dans le maquis, les maisons de pierre et d'ardoise abritent autant de secrets de famille que de souvenirs de vendetta. Sans oublier ces magnifiques plages, cette île surnommée l'île de beauté est notre destination, la Corse. Commencerons notre visite par Ajaccio, puis les îles Sanguinaires. Nous descendrons plus au sud Popriano, Sartène et bien sûr Bonifacio. Nous remonterons vers le nord afin de découvrir les plages de Santa Giulia et Palo Baggia. Un détour vers le centre aux aiguilles de Bavella, puis direction Bastia et le Cap Corse. Nous redescendrons au cœur de l'île à Corte, puis direction Cargèse. Et nous finirons notre visite par les calanques de Piana. « 7 heures du matin, embarquement sur le ferry, direction la Corse. Nous ne sommes pas seuls, une écrasante majorité de visiteurs choisissent de se rendre en Corse au cœur de l'été. L'île se retrouve ainsi le plus souvent surpeuplée. À vrai dire, juillet et août ne sont pas les mois les plus propices pour profiter pleinement de la Corse. L'avant-saison, mai-juin, et l'arrière-saison, septembre et octobre, sont idéales car elles cumulent tous les avantages. Température plus douce, fréquentation raisonnable et accueil chaleureux. Après 6h30 de traversée, nous apercevons Ajaccio. C'est à 15 km au sud d'Ajaccio que nous séjournerons à Portici. Blotti au fond de son golfe, l'un des plus grands de Corse, Ajaccio est la ville de l'empereur. Elle en a la prestance et elle en garde le souvenir. Lieu de naissance de Napoléon Bonaparte, elle reste agréable malgré les quartiers bruyants et sans charme qui côtoient la vieille ville. La statue de Bonaparte, premier consul, réalisée par Laboureur et inaugurée en 1850, trône au centre de la place des Palmiers. La fontaine dite des 4 lions de Jérôme Maglioli lui sert de socle. Aujourd'hui, c'est l'une des places les plus agréables d'Ajaccio, couverte d'immenses palmiers et ouvrant sur la ligne bleue de la mer.
À 1 kilomètre du centre se trouve la place d'Austerlitz. Elle est dominée par une statue de Napoléon Ier, réplique de celle placée dans la cour d'honneur des Invalides. Une rampe menant au pied de la statue retrace les 33 victoires de Napoléon. La place du général de Gaulle n'échappe pas non plus au mythe de l'enfant du pays. On y trouve un monument de Napoléon accompagné de ses frères. Ce monument, appelé l'Encrier, a été dessiné par Viollet-le-Duc et inauguré en 1865. Non loin de là, la cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde fut construite entre 1554 et 1593, dans le style des églises vénitiennes. À 15 km à l'ouest d'Ajaccio, voici les îles Sanguinaires. Ce sont les restes d'un promontoire de diorite qui fermait à l'ouest l'extrémité des golfes d'Ajaccio et de Sagone. L'origine de leur nom pourrait simplement rappeler la couleur que prennent leurs roches au soleil couchant. Face au petit archipel allongé, la tour génoise de la Parata domine toujours le paysage. Elle fait partie des 90 tours construites sur le littoral corse pour résister aux menaces barbaresques. Et comment ne pas se rappeler de cette chanson chère à Tino Rossi? Nous sommes sur la plage de Marinella. Proche de la plage, dans un cimetière aux bâtisses funéraires somptueuses, que le célèbre chanteur de nombreux succès, tels que Petit Papa Noël, repose en paix. Descendant vers le sud, nous arrêterons à la presqu'île d'Isolella, dominée par une tour génoise, avec sa plage tranquille et de ses rochers aux formes étranges.
Des montagnes rocheuses couvertes de maquis, dévalant jusqu'à la Grande Bleue, voici le golfe de Valenco, avec au fond le port de Popriano. Le golfe possède de magnifiques plages, celle de Portigliolo, située à 7 km de Popriano et longue de 4 km. Allant vers la pointe de Campomoro, nous longeons une côte sauvage où alternent criques et pointes rocheuses. Nous apercevons aussi au loin les aiguilles de Bavella. Au bout de la plage de Campomoro, une tour édifiée par la République de Gênes en 1586 est la plus importante de Corse. À son pied, on découvre une multitude de rochers aux formes bizarres, un vrai régal aux amateurs de photos. Sartène est la plus corse des villes corses selon Mérimée. La ville est bâtie sur un éperon rocheux dominant la vallée du Risanese. À 21 km au sud de Sartène, la nature a taillé dans le granit rose ce lion couché qui semble contempler son territoire.